Waouh! Le pardon fait du bien à tout le monde. Jésus, dans sa plus grande souffrance, il a pardonné. Et moi, j'ai réalisé ce dernier temps que je lui arrive pas, je suis au plus bas que le cheville. On n'arrive pas à la cheville, mais plus bas. Et je me suis dit, je vais quand même arriver à la cheville de Jésus pour arriver à pardonner et à aimer. Le pardon, c'est quelque chose qui nous libère, nous. Il nous rend libres de toutes les chaînes de l'ennemi. Quand on ne pardonne pas, l'ennemi a cette capacité de nous enchaîner et nous embêter toute notre vie. Alors le pardon que Jésus nous a enseigné est un moyen d'être libre, de se sentir libre. Voilà. Je vais essayer de vous afficher ce que je vais parler parce que sinon, vous savez pas de quoi je parle. Si, vous savez quand même. Vous entendez, oui, vous entendez bien. Alors, on va commencer par ce verset dans Matthieu 6, versets 14 à 15. C'est Jésus qui parle, qui dit, si on a perdu le verset, hein. On l'avait 2 minutes après, il est parti en vacances. Seigneur. Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes votre offense, votre Père ne vous le pardonnera pas non plus. Il y a une condition là. Donc si on pardonne aux hommes nos offenses, Dieu nous pardonne. Si on ne pardonne pas, Dieu ne pardonne pas. Le pardon est un pilier central de notre foi chrétienne. Jésus intègre dans la prière le modèle de notre Père. Mais pourquoi le pardon est si important pour nous les chrétiens? Et comment affecte-t-il notre relation avec Dieu et avec les autres? Aujourd'hui, nous allons explorer ce sujet pour comprendre comment le pardon nous libère et nous rapproche de Dieu. Qu'est-ce que c'est le pardon? Qu'est-ce que c'est le pardon? La définition du pardon. Le pardon est un acte volontaire par lequel nous choisissons de renoncer à la rancune. Est-ce que quelqu'un a été rancunier dans sa vie? Une fois. Nous étions tous rancuniers. Moi le premier. Et au désir de la vengeance. Est-ce que vous avez eu des fois envie de rendre justice à vous-même parce que quelqu'un vous a fait du mal? Il ne s'agit pas d'oublier ou de justifier. Ce qui a été fait, c'est fait. Mais de libérer notre cœur de toute colère et de ressentiment. En pardonnant, nous choisissons de ne pas nous laisser enchaîner par les blessures. Que toute amertume, on va lire dans Éphésiens 4, verset 31. Je ne vais pas vous afficher le verset, vous pouvez le trouver. Éphésiens 4, versets 31 et 32.
Éphésiens 4, versets 31 à 32, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute médisance disparaissent du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Jésus, notre modèle de pardon. Jésus, c'est lui qui a pardonné dans le pire moment de sa vie. Nous, je pense qu'on ne pense pas à pardonner à ce moment-là. Mais si le Saint-Esprit est là, il nous donne et il nous aide, il nous donne la capacité et l'aide pour pardonner. Jésus qui était innocent a pardonné à ceux qui l'ont crucifié à la croix et il a prié, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans Luc 23, 24. Jésus, si Jésus, dans une telle souffrance atroce, a pu pardonner, cela nous montre l'importance et la profondeur du pardon dans la vie chrétienne. Ça va? Vous êtes là? Oui? Vous avez envie de pardonner? Oui? Ok. Si vous avez envie de pardonner, c'est que c'est bien pour vous. Hein? Moi, je pourrais dire tant mieux pour vous. Une autre belle illustration est celle de la femme adultère. Vous connaissez cette histoire. Dans Jean 8, versets 1 à 11, où Jésus refuse de condamner et lui offre la grâce. Nous avons toujours envie de condamner les gens, hein, parce qu'ils ont fait ci, parce qu'ils font ça. Et souvent, on condamne aussi les frères et sœurs qui viennent pas à l'église, qui marchent pas bien avec Dieu. On a une espèce de jauge chrétienne, là, une espèce de... Et puis, on essaye de leur dire, voilà, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Il montre que le pardon est au cœur de notre mission. Avec cette histoire, Jésus montre que le pardon, c'est le cœur de notre mission chrétienne sur cette terre. Il y a 3 dimensions du pardon. 3 dimensions. Pardon envers les autres. Nous sommes appelés à pardonner ceux qui nous ont enfoncés. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes votre offense, votre Père ne vous le pardonnera pas non plus. Il y a certains d'entre vous qui se disent, ouais, mais on a déjà entendu ça. Ben oui, on a déjà entendu, mais on doit pardonner tout le temps parce qu'on revient à notre état initial, humain, et les gens nous font des torts, et à chaque fois on doit pardonner, et chaque fois on doit revenir à notre état d'homme fait chrétien qui marche avec Jésus, qui est sans tache, sans ride. Donc, pardonner aux autres, pardon envers les autres, le pardon envers soi-même. Parfois, des fois, nous ne voulons pas pardonner à nous-mêmes parce que nous faisons des erreurs et nous nous voulons à nous-mêmes. Et la Bible nous dit pardon envers soi-même. Parfois, nous avons du mal à nous pardonner. Pourtant, Dieu nous pardonne. Il est donc important de nous libérer de la culpabilité. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous justifier de toute iniquité. Dans Jean 1, 1, 9. 1 Jean 1, 9. Et recevoir le pardon. Il y a 3 dimensions du pardon. Pardonner les autres, se pardonner soi-même et recevoir le pardon de Dieu. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui pardonnent aux autres, qui se pardonnent peut-être à eux-mêmes, mais qui ne reçoivent pas le pardon de Dieu. Ils croient que toujours Dieu les condamne, que Dieu est toujours avec un bâton dans la main et il est là et puis il leur dit, t'as pas assez pardonné. Grâce au sacrifice de Jésus, nous recevons par la grâce ou le sacrifice de Jésus, nous recevons le pardon de nos péchés. En lui, nous avons la rédemption. Dans Éphésiens 1, 7, il est dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa gloire. Selon la richesse de sa gloire. Est-ce que notre Dieu est riche? Alors, s'il est riche, ça veut dire que c'est infini.
Nous devons donc refléter cette grâce en pardonnant aux autres. Si Jésus, à la croix, il a réussi à pardonner les autres qui lui faisaient du mal, nous avons cette capacité aussi du Saint-Esprit en nous pour pardonner aux autres, ceux qui nous ont fait du mal. Maintenant, la question se pose, pourquoi le pardon est-il important? Pourquoi ce pardon il est si important? Dans Matthieu 6, versets 14 à 15, le pardon conditionne notre propre pardon par Dieu. Dans Matthieu 6, versets 14 à 15, souligne clairement que le pardon de Dieu envers nous a été lié à notre capacité de pardonner. Si nous ne pardonnons pas, cela devient un obstacle à notre relation avec Dieu. Nous ne pouvons pas demander la grâce de Dieu tout en retenant cette même grâce envers ceux qui nous ont blessés. Et vous connaissez bien cette histoire d'un roi qui pardonne et ensuite ce serviteur ne pardonne pas celui qui lui devait de l'argent. Et on voit que Jésus met beaucoup l'accent là-dessus. Donc, la première chose, c'est le pardon conditionne notre propre pardon. Il est important parce que nous sommes conditionnés à être pardonnés si nous avons pardonné. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La deuxième chose, c'est le pardon libère ton cœur. Le pardon libère notre cœur. Il te libère. Parfois, nous sommes liés dans une amertume. Nous nous levons le matin avec une tristesse profonde. Et là, il faut dire, Saint-Esprit, il y a un problème. Pourquoi je suis triste? C'est pas uniquement parce que j'ai pas envie d'aller travailler. Parce que tu peux aller travailler dans la joie. C'est parce qu'il y a un non-pardon, ou c'est parce qu'il y a de l'amertume, parce qu'il y a de la colère, et cela nous empêche de profiter pleinement de l'amour de Dieu. Quand nous refusons de pardonner, nous restons prisonniers de l'amertume. Prisonniers de l'amertume. Le pardon, en revanche, nous libère de cette chaîne. Il nous permet de retrouver la paix intérieure et avancer sans porter le poids de la colère ou de la haine. Tout à l'heure, nous avons lu dans Éphésiens 4, versets 31 à 32. On va le relire. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute médisance disparaissent du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné. Le pardon, troisième position, le pardon reflète le caractère de Dieu. Dieu est miséricordieux, Dieu est amour, et Dieu te pardonne. Et il cherche à te montrer combien il t'aime. Dieu est lent à la colère et il est riche en miséricorde. On peut lire ça dans le psaume 103, versets 8 à 10. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à perpétuité. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous paye pas selon nos iniquités. Lorsque nous pardonnons, nous reflétons ce caractère divin. Jésus nous appelle à aimer comme il a aimé et pardonner fait partie de cet amour-là. Il a dit dans Jean 13, versets 34 à 35, Jean 13, 34 à 35, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns et les autres, comme je vous ai aimé. Aimez-vous aussi les uns les autres. C'est à ceci
que vous tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Maintenant, on va explorer un peu quels sont les obstacles qui nous empêchent de pardonner. Quels sont les obstacles à surmonter pour pardonner? Il y a les blessures profondes. Nous étions blessés. Certaines offenses laissent des cicatrices profondes. Pardonner ne signifie pas nier la douleur, mais c'est une décision de ne pas laisser cette douleur nous définir. Moi, j'ai entendu quelqu'un dire « Oh, ils m'ont fait trop de mal, je n'arrive pas à pardonner. » C'est vrai, si t'en fais trop de mal, puis tu n'arrives pas à pardonner, c'est difficile, d'accord, mais demande au Saint-Esprit pour t'aider à pardonner. Mais c'est une décision de ne pas laisser cette douleur de nous définir. Nous pouvons confier à Dieu la justice de la situation, sachant qu'il est un juge juste et il est bon, le Seigneur. Il sait que tu n'arrives pas. Sinon, tu l'aurais fait. Dans Romains 12, verset 19, il est dit, « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, « À moi la vengeance, c'est à moi qui rétribuerai, dit l'Éternel. » Des fois, nous voulons notre propre justice. Nous cherchons nous-mêmes à nous rendre justice, alors que nous pouvons faire confiance à Dieu que lui va faire justice face à une injustice que quelqu'un nous a fait. Il y a aussi la peur de la vulnérabilité. Parfois, nous sentons faibles face à une situation, face à quelqu'un, parce qu'il est plus intelligent que nous, parce qu'il est plus fort que nous, parce qu'il est plus beau que nous, etc. Et nous ne voulons pas pardonner, nous lui en voulons parce qu'il a plus de capacités, etc., etc. Et nous nous sentons inférieurs à cette personne. Parfois, c'est se rendre vulnérable aussi, dans l'autre sens. C'est que quand on demande pardon, on a tendance à se sentir faible. Et cela peut impliquer de rouvrir des relations ou de risquer d'être blessé à nouveau. Cependant, Jésus nous enseigne à pardonner sans limite, illustrant que le pardon est un mode de vie et non un événement unique. Je pardonne une fois, puis c'est fini. Jésus nous dit dans Matthieu 18, verset 22, il dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. Et je crois que Joanne, elle est forte au calcul, mais je crois que ça fait, tu m'avais dit une fois, mais maintenant, chaque 2 minutes et demie, on doit demander pardon. Si on a, bien sûr, s'il y a une erreur. Il y a quelque chose qui est difficile aussi, c'est difficile de se pardonner à soi-même. Parce que on n'a pas envie de pardonner à nous-mêmes. Parfois, nous sommes notre propre juge le plus sévère. Il est important de se rappeler que Dieu, dans sa grâce, nous pardonne pleinement. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il est dit dans 1 Jean 1,9. Nous devons apprendre à nous voir comme Dieu nous voit. Pardonner, c'est aimer. Dieu nous aime. Lui, il te voit bon. Nous devons nous voir la même chose. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour surmonter tout ça? C'est la prière pour surmonter les blocages. Oui, Seigneur. J'ai fauté, j'ai fait une erreur. Je te demande pardon. Je sais que je reçois ton pardon. Et je sais que tu me pardonnes. Et je sais que tu m'aimes. Si j'ai fait du mal à quelqu'un, je demande pardon, Seigneur. Merci, Jésus. Parce qu'à la croix, tu as payé pour cela.
La prière peut surmonter les blocages. Le pardon commence par la prière. Si tu trouves difficile de pardonner, commence par prier pour la personne qui t'a blessé. Cela permet de travailler ton cœur et t'aider à accorder ce pardon, même quand cela semble impossible. On n'a pas envie de prier pour quelqu'un qui nous a fait du mal. Humainement, j'ai pas envie. Mais Jésus dit, si vous pardonnez pas à vos enfants, votre Père non plus ne vous le pardonnera pas. S'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous a blessé, vous pouvez aller dans votre chambre de prière, dire Seigneur, je n'arrive pas à pardonner, mais je veux le bénir. Je veux que tu m'aides à que je puisse pardonner entièrement. Merci Seigneur. Parce que la Bible dit dans Philippiens 4:13, je puis tout par celui qui me fortifie. Si vous arrivez à pardonner, vous ne dites pas c'est vous-même que vous êtes fort, mais c'est le Saint-Esprit en vous qui vous a fortifié, qui vous a donné cette capacité de vous pardonner. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. J'étais en colère contre une personne. Je détestais cette personne. Et le jour que je suis converti, je pensais à cette personne tous les jours. Et j'ai dit, c'est pas possible. Je déteste cette personne et je pense à elle tout le temps. En fait, c'est le Saint-Esprit qui me le montrait. Et chaque fois que je voulais avancer, c'était un mur devant moi, hein. Et je cognais contre ce mur. Et ce mur, c'était ce non-pardon. Et cette personne, elle était affichée dans ce mur. Et chaque fois, je cognais contre ce mur. Et j'ai dû pardonner. Et après, j'ai pu affranchir ce mur. Et aller plus loin. Et me libérer. Et aujourd'hui, quand je pense à cette personne, je le bénis. Ça ne veut pas dire qu'on a pris une relation extraordinaire. Ça ne veut pas dire que maintenant, c'est merveilleux avec cette personne et on s'embrasse tous les jours. Le pardon ne veut pas dire ça. Le pardon ne veut pas dire que ta relation va recommencer, ça va être génial. Le pardon veut dire que toi, tu as été libéré. Par la prière. Comment pardonner pratiquement? Comment pardonner pratiquement maintenant? Par la prière. Par la prière. Le pardon commence dans la prière. Demander à Dieu la grâce de pardonner est le premier pas. Même si nous ne ressentons pas immédiatement le pardon. La prière pour ouvrir la voie d'un changement de cœur. Oui, Seigneur, j'ai envie de pardonner, mais il m'a fait tellement de mal. Je n'arrive pas. J'ai besoin de ton aide. Je suis un humain. Et en plus, je ne veux pas de la rancune, mais malheureusement, il y a encore. J'ai besoin que tu m'aides, Seigneur. Je veux prendre tout ça et je vais apporter à la croix. La Bible dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, je viens à toi maintenant, et je donne tout ça. Je te les donne. Je veux plus avoir tout ça. C'est trop lourd. C'est un fardeau lourd. Faire preuve de compassion. Donc, pardonner, comment pratiquer le pardon? C'est par la prière et faire preuve de compassion. Jésus, quand il est à la croix, il a fait preuve de compassion. Il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils sont aveuglés, ils ne savent pas ce qu'ils font. Sinon, ils ne feraient pas ça. Beaucoup de gens font du mal parce que eux-mêmes sont blessés. Beaucoup de gens font des choses injustes parce que eux-mêmes souffrent. Beaucoup de gens sont malheureux et ils transmettent cette amertume envers les autres. Faire preuve de compassion, c'est dire Seigneur, effectivement, j'ai peut-être qu'il vivait de moments difficiles. Peut-être que ce jour, il a mal dormi. Il se levait de mauvais pieds. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec lui. Mais je le pardonne, Seigneur. Parce que peut-être qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Peut-être qu'il ne faisait pas exprès. Faire preuve d'empathie, faire preuve de compassion. Comprendre pourquoi l'autre a pu agir d'une certaine manière peut nous aider à pardonner. Cela ne justifie pas l'offense, mais cela nous permet d'humaniser la personne et de laisser tomber la colère. C'est pas juste, on va pas dire maintenant, il a fait ça, tant pis, c'est pas grave.
mais cela nous permet de laisser tomber notre colère. Troisième point, c'est lâcher prise. Je me rappelle, j'avais toujours cette personne, je n'arrivais pas à lâcher prise. C'est toujours là, jusqu'au moment où j'ai pardonné, jusqu'au moment où j'ai dit je pardonne cette personne. Pardonner ne signifie pas nécessairement rétablir la relation, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais cela implique de libérer la personne de notre jugement. Nous confions la situation à Dieu et choisissons de ne pas garder rancune. Et quatrième, c'est exprimer le pardon. Exprimer le pardon. Cela est approprié. Exprimer verbalement notre pardon à la personne peut être une étape importante. Cependant, dans certains cas, le pardon peut être un acte privé entre vous et Dieu. La conclusion. Le pardon est non seulement un acte de foi, mais aussi un chemin vers la liberté. Vous voulez être libre? Moi, je veux être libre. Moi, j'aime bien chanter une chanson. Je sais que c'est une chanson du monde. Mais quand j'ai regardé avec les enfants quand ils étaient petits, pour ceux qui connaissent le film L'Âge de glace, il y a la petite souris qui est là et dit à un grand éléphant, j'aimerais voler. J'ai jamais volé, je veux voler. Il dit, mais comment tu veux voler? Il dit, ben, prends cette branche et fais une élastique et lâche-moi. Moi, ça me fait rire ça parce que il chante I believe I can fly. Moi, je veux chanter ça, I believe I can fly. Je veux croire d'être libre. Je ne veux pas avoir de pardon. Je ne veux pas être attaché à des non-pardons. Je veux être libre. Je veux me lever le matin avec le joie dans le cœur. Je veux me coucher le soir avec une conscience tranquille. Je veux pas avoir de non-pardon dans mon cœur. Je veux pas avoir de la rancune ni la colère. La Bible ne dit pas que vous n'avez pas le droit d'avoir rancune. Vous pouvez en avoir. Mais la Bible dit que il faut pas vous coucher avec la colère, avec la rancune. Le soir, quand vous rentrez chez vous, vous dites, Seigneur, je te demande pardon si j'ai blessé quelqu'un ou si j'ai fait du mal à quelqu'un.